Ce classico a une nouvelle fois tourné à l'avantage des Parisiens. 5e victoire consécutive du PSG face à Marseille, toute compétition confondue au Parc des Princes. Victoire 2-0. Le premier but est signé Maxwell à la 50e minute de jeu. Le Brésilien, déjà buteur au match aller, réédite ce soir en trompant Steve Mandanda d'un astucieux plat du pied gauche. Le but du 2-0 sera inscrit à 10 minutes de la fin par l'intermédiaire d'Edinson Cavani. À la conclusion de ce mouvement d'école, une tête smatchée de Cavani, son 14e but de la saison. Le PSG compte 8 points d'avance sur Monaco. Le PSG s'envole plus encore en tête de la Ligue 1 car les Monégasques se sont inclinés pour la première fois en 2014 à Saint-Etienne, 2-0. Le premier but est inscrit par Fabien Lemoine d'une frappe splendide dans la lucarne de Subasic. Le deuxième but non moins magnifique, le rush spectaculaire de Romain Hamouma qui élimine plusieurs joueurs, le petit pont sur Toulalan et la frappe pied gauche, une faute de main de Subasic. Les Verts sont au pied du podium. Les Verts au pied du podium car Lille s'accroche à sa 3e place. Pourtant les affaires des Dogs étaient mal embarquées car dès la 40e seconde de jeu, le but le plus rapide cette saison en Ligue 1, signé Junior Tallo. Un Ivoirien répond à un autre Ivoirien. L'égalisation de Salomon Kalou sur penalty, 1 but partout. Kalou va être à la réception de cette balle de la place pour tromper Memo Ochoa pour la 2e fois de l'après-midi. 2-1 pour le LOSC. Mais juste avant la mi-temps, Tallo va lui répondre. Doublé pour l'Ivoirien prêté par l'AS Roma. 2 buts partout, c'est le score à la pause. Mais le dernier mot reviendra à Salomon Kalou pour le triplé. Lille s'impose 3-2. Et c'est Lyon qui derrière fait la mauvaise opération de la journée en ne faisant mieux que le match nul 0-0 face à Montpellier. Les Lyonnais ont dominé, ont eu des occasions sans pour autant parvenir à faire sauter le verrou montpelliérain. Une situation pour les Héroltais, la frappe d'Mbaye Niang. Score final 0-0, 15e match nul de la saison pour les hommes de Roland Courbis. Troisième victoire lors des 3 derniers matchs à domicile pour Sochaux qui peut croire au maintien. Une victoire 2-0 aux dépens de Bordeaux. Le premier but est inscrit par Jordan Ayew peu de temps après son entrée. Le premier but du Ghanéen sous ses nouvelles couleurs. L'erreur de Carasso en fin de match profite à Cédric Bakambu pour son 7e but. Sochaux s'impose 2-0. Valenciennes chute à l'extérieur face au Stade de Reims qui s'impose à domicile 3-1. Le premier but est signé Nicolas Depréville. Le deuxième, Prince Onyangé pour son 8e but de la saison. Le troisième signé Gaëtan Charbonnier peu de temps après son entrée en jeu. Va réduire à la marque pour l'honneur grâce à ce but de Mathieu Dosevi, bien aidé par Placide. Reims est crédible en européen. Lorient n'y arrive pas, 6e match sans victoire pour les Lorientais qui avaient pourtant ouvert la marque grâce à leur capitaine Bruno Ekuele-Manga. Mais la réaction des Bastiais sera magnifique en 2e période avec le but de Gianni Bruno. Score final 1 but partout entre les deux formations. Le TFC confirme son statut de sniper à l'extérieur. 6e succès hors de leur base pour les Toulousains qui s'imposent 2-0 à Nice. Le premier but est inscrit par Eden Benbassat. Le deuxième à la 95e minute par Wissam Ben Yedder, son 10e de la saison. Les Rennais sont incorrigibles. Après leur brillant succès 3-0 à Nantes, ils s'inclinent à domicile face à Guingamp 2-0. Le premier but des Costarmoricains est inscrit par Thibaut Giresse. En 2e période, la faute de Benoît Costil permet à Yatabaré de marquer et d'offrir un second succès consécutif pour l'en avant Guingamp. Un succès, les Évianais l'attendaient depuis 10 matchs, depuis leur dernier succès ici même face au PSG début décembre. Victoire 2-0 de l'ETG grâce à des buts signés Barbosa et Vasse sur coup franc. L'ETG se donne de l'air en vue du maintien.
23 buts, c'est le total de cette 27e journée. On notera le succès étriqué mais précieux à l'extérieur de Lille sur le terrain d'Ajaccio. Lyon est tenu en échec face à Montpellier et le PSG sort vainqueur du Classico. Le PSG justement fait la différence au terme de cette 27e journée et possède désormais 8 points d'avance sur Monaco. Lille s'accroche à sa 3e place, Saint-Etienne reste en embuscade, mauvaise opération pour Marseille et Lyon. Dans la deuxième moitié, Montpellier est bien loin désormais de la zone de relégation. Evian a été inspiré de gagner car derrière Valenciennes et Sochaux sont toujours à 5 points. Ajaccio est quasiment décroché. La prochaine journée, en ouverture, Marseille reçoit Nice, le PSG se déplace à Bastia. Le dimanche, Lille accueille Montpellier et les Girondins de Bordeaux accueillent Lyon à 21 h.